Comment allez-vous la famille? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai réalisé pour vous quelque chose de bien rafraîchissant. Donc du taboulé servi alors dans des verrines et également dans une tomate. On a farci donc la tomate avec du taboulé. Vous allez voir, c'est tellement facile à réaliser. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui vient juste en bas de la vidéo. C'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Alors, pour réaliser donc cette recette de taboulé, c'est vraiment très facile. Alors, je vous montre ici, j'ai du boulgour. Vous le cuisez en fonction, voilà, en fonction des indications du paquet, hein, d'accord? Boulgour. Donc boulgour bio, boulgour normal, et vous le cuisez dans une eau. Alors vous faites partir de l'eau, vous mettez un grand volume, enfin un grand volume. Normalement c'est 2 à 3 fois le volume de boulgour, donc à bouillir, avec un petit peu de sel. Et dès que ça bout, vous mettez ça dedans et vous comptez environ 7 minutes de cuisson, hein, d'accord? Donc c'est assez important de le cuire avant, parce que sinon si vous le cuisez pas, vous n'allez pas pouvoir le mâcher, hein, d'accord? Alors ensuite, il va nous falloir, c'est environ, on verra après si on rajoute ou pas, il va nous falloir 2 citrons ici. Du sel, du poivre, de la menthe. Alors la menthe, attendez la dernière minute pour la hacher, parce que si vous la hachez maintenant, avec le citron, elle va noircir rapidement, d'accord? Donc laissez-la au dernier moment, on la hachera au dernier moment. Donc le sel, je l'ai dit, ici il va nous falloir de l'huile d'olive, donc l'huile d'olive bio. Ensuite, enfin vous pouvez prendre l'huile d'olive pas bio, hein, si vous n'avez pas de bio. Hein. Ici, il va nous falloir environ des tomates, hein. Bon j'en ai 5 pour l'instant, mais peut-être qu'il va falloir un peu plus. Ensuite ici donc j'ai du persil ou de la coriandre. Alors vous prenez ce que vous avez, normalement c'est du persil, mais si vous avez la coriandre ça marche aussi bien. Donc ça fera bon, une belle poignée. Ici nous avons une belle poignée une tige d'oignon vert. Ici j'ai une tomate que j'ai pelée, que j'ai coupée en petits cubes. Ici j'ai un demi poivron vert coupé en petits cubes, un demi poivron jaune, un demi poivron rouge. Et ici j'ai donc un petit oignon que j'ai coupé donc en rondelles. Alors première étape de la recette, elle est super facile, hein, d'accord? Donc première étape de la recette, je viens mettre ici dans le saladier, on va mettre un petit peu de sel. Donc là c'est du sel de mer, hein, c'est du sel noir mortier. Ensuite ici je mets un petit peu de poivre. Et je vais venir couper mes citrons en deux. Alors les citrons, ce qui peut être intéressant c'est de les rouler comme ça, hein, d'accord? Pour qu'ils s'expriment un maximum de jus. Hein. Quand vous les roulez comme ça, vous avez plus de jus. Alors si vous voyez que vos citrons n'ont pas trop de jus, vous en rajoutez un troisième, hein, d'accord? N'hésitez pas. Alors on a quoi ici? Bon moi j'ai ça pour l'instant, je vais prendre ça et je vais presser mes jus de citron, d'accord? Donc je presse tous les citrons et on se retrouve donc juste après. Alors ensuite on vient ici mélanger, ok? Donc après c'est simple, d'accord? Après vous mettez tous vos légumes. Mettez pas comment dire, le boulgour en premier parce que comme il est cuit, il risque d'absorber le citron. Je vais d'abord mettre donc tous mes légumes dedans. Donc pourquoi j'ai taillé mes légumes en avance? Parce que c'est pour vous faire gagner du temps. Moi je considère que votre temps est précieux. Et j'ai pas envie que vous perdiez du temps à me voir couper les légumes. Vous savez tous les couper, hein. C'est voilà, des légumes que l'on coupe en petits cubes. On mélange tout ça dans le jus de citron, rapidement. Vous voyez les couleurs les amis? Ok. Ça sent bon, hein. Oh là là. Et ensuite on vient rajouter ici le taboulé. Donc j'ai 500 g de taboulé cuit les amis, hein, de boulgour cuit. Donc environ pour cette recette. Après, franchement, il n'y a pas vraiment de quantité. Faites comme vous le sentez, goûtez au fur et à mesure. Et voilà. Et faites votre popote à votre façon. Donc là, je mélange comme il faut. Et je rajouterai donc la menthe au dernier moment. Encore une fois, pour ne pas qu'elle noircisse rapidement. Hein, d'accord? Donc je pense qu'on va pouvoir la rajouter. Alors, ici, j'ai ma planche. Alors la planche, je l'ai utilisée tout à l'heure pour couper le persil ou la coriandre, ok. Je vais récupérer mes feuilles de menthe. Alors là, je vais les prendre par... on va voir, on va prendre ça comme ça. Ok, vous voyez ce que je fais? Et là, on va venir tailler. Donc tailler la menthe. Alors prenez une hachette ou un couteau qui coupe bien. Ça sent super bon la menthe. J'ai envie de me faire un thé à la menthe. Vous entendez les pies dehors? Elles attendent que je leur donne à manger là. Attendez! Mes abonnés d'abord. Je sais pas si elles aiment le taboulé, les pies. Alors dites-moi les amis, vous pensez que le taboulé vient de quel pays? Parce qu'on en retrouve un peu partout. Hein. On en retrouve donc au Liban, on en retrouve en Iran, on en retrouve en Syrie. On retrouve vraiment du taboulé un peu partout, même en Grèce il me semble. Donc dites-moi de quel pays est le taboulé? Moi j'ai ma petite idée bien sûr, mais bon, j'ai envie de vous faire travailler un peu. Donc vous voyez, on rajoute la menthe au dernier moment. Et là, je vous assure que ça sent super bon.
Donc je vais mélanger et ensuite je vais filmer ça, je vais mettre ça au frigo et je vais laisser reposer pendant environ 1 heure. Par contre, toutes les 20 minutes, je vais venir remélanger comme ceci, voilà, pour que l'assaisonnement soit bien réparti. Vous avez vu un taboulé super facile à réaliser. Hein. Donc là, l'idée des tomates ici, c'est de les ouvrir, de les vider, d'accord, et justement de les remplir avec le taboulé. Ok. Et oui, nous avons oublié l'huile d'olive, le plus important, les amis. Donc là, l'huile d'olive, on va mettre environ, allez, là pour le taboulé, on met 5 à 6 cuillères à soupe. Vous avez vu, hein. Pourquoi j'ai oublié le taboulé, l'huile? En fait, l'huile d'olive, il faut la mettre au départ normalement avec le citron mélangé, mais après, il n'y a pas d'importance. Hein. Je veux dire, du moment que vous vous en rendez compte assez tôt et que vous le faites donc suffisamment tôt, justement, avant que tous les ingrédients soient et absorber donc le jus de citron. Donc là, c'est parfait. Hein. Alors, ça sent encore meilleur avec l'huile d'olive. Et en plus, c'est de l'huile d'olive bio. Regardez-moi ça. Elle sent super bon. Hein. Alors, celle-ci, je pense qu'elle vient prima. Ouais, enfin, c'est une huile d'olive italienne. Non, espagnole. Espagnole, les amis. Là, ça sent vraiment super bon. Donc, toutes les 20 minutes, je vais venir mélanger. Pour l'instant, j'amène ça au réfrigérateur. Je vais mettre un papier film dessus ou une assiette. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Alors, vous appuyez comme ça, les amis. Ok. Et là, je mets hop là, une assiette par-dessus. Direction le frigo. Alors là, je suis en train de vider les tomates, d'accord. Et voilà. Alors, vous les videz, vous les jetez pas, hein, vous les gardez pour réaliser une sauce. Donc, c'est très simple. Regardez. Ici, on vient creuser donc la tomate, on lui retire le chapeau. Ensuite, on récupère ici une cuillère. Vous voyez ce que je fais? Une cuillère et on retire la pulpe. Alors, je vais vous donner un conseil, les amis. Les légumes, mettez-les à la fin. Mettez d'abord le taboulé cuit, parce qu'au départ, je vous ai dit qu'il fallait pas le faire, mais après réflexion, je pense que c'est plus intelligent de faire comme ça. Mélangez d'abord votre taboulé rapidement avec le jus de citron et l'huile d'olive. N'oubliez pas de mettre l'huile d'olive au départ. Donc huile d'olive, jus de citron avec sel et poivre. Vous mélangez ça d'abord. Une fois que c'est mélangé, vous rajoutez après les légumes, hein, d'accord? Parce que en fait, le truc c'est que si vous faites comme moi, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'ai commencé par les légumes. J'ai mélangé les légumes avec le jus de citron. Le problème c'est que vos légumes, ils vont absorber de l'acidité et ils risquent d'être un petit peu trop acides. Il va falloir après rectifier tout ça. Donc je pense pour éviter qu'ils soient trop acides, que les légumes soient trop acides, il vaut mieux d'abord mélanger le taboulé. Donc suivez mon conseil, mélangez d'abord votre taboulé et en dernier vous mettez les légumes, d'accord? Ah ouais, je sais, il y en a qui vont dire ouais mais il se contredit. Ouais mais on apprend les amis, on en apprend tous les jours. Tous les jours on en apprend. Et j'essaie souvent de faire en sorte que vous fassiez mieux que moi. Pas que moi je fasse mieux que vous. Mais non, mais moi je veux vraiment que vous, votre résultat soit mieux que le mien. Alors regardez, je le mets tête en bas, vous avez vu, hein, à l'envers, justement pour qu'elle s'égoutte un maximum. Alors après on va pouvoir saler l'intérieur des tomates légèrement pour mettre le taboulé, après c'est vous qui voyez. Ok, donc là cette quantité là c'est pas forcément pour 5 tomates. Nous on va utiliser environ 5 tomates. Et puis le reste on le mangera comme ça à la main. Ok, alors à tout à l'heure. Alors, après réflexion, donc les chapeaux, je pense qu'il vaut mieux les couper en petits cubes, enlever le pédoncule et les rajouter dans le taboulé. Hein. Je pense qu'on va le servir sans le taboulé. Donc ici, regardez, j'ai du sel noir mortier, donc du sel de bonne qualité. Je vais en mettre un petit peu donc, dans le fond de la tomate, donc très peu. Hein. Et là, je vais commencer à remplir, donc voyez mon taboulé. Voilà, je l'ai remué 3 fois. Alors, moi j'ai laissé reposer pendant 1 heure, mais après, si vous pouvez le laisser reposer plus, c'est toujours mieux les amis. Hein. Alors ici, on va remplir nos tomates. Alors vous pouvez très bien mettre un fond de salade verte, une belle salade. Vous déposez vos tomates, vos tomates farcies avec le taboulé dessus. Après ça peut servir comme garniture. Et à côté de ça, vous faites une petite omelette ou alors vous faites une escalope de dinde par exemple ou un steak haché et vous accompagnez ça avec votre légume, donc avec votre salade taboulé. Ok? Allez, on va remplir donc l'intérieur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de tasser un petit peu avec la cuillère hein, pour être sûr qu'elle est bien partout. Hein. À la rigueur, on peut prendre la petite cuillère, je vais voir, oui. Je pense que c'est encore plus efficace. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais, la famille? Oui. Donc les chapeaux, hein, vous pouvez les mettre dedans, vous les coupez en petits cubes, d'accord? Vous gérez ça de votre côté. Vous avez vu, hein, c'est un petit peu original. Alors essayez au-dessus là de mettre de la couleur. Vous voyez, là, on a du poivron. On va mettre un petit peu d'oignon rouge. Vous voyez, comme ceci.
Donc nous, moi j'en fais 5, mais on peut en faire beaucoup plus, hein, les amis, hein, d'accord? Allez, je continue et on se retrouve donc juste après. Bon, vous avez vu, hein, j'ai mis ça dans une verrine également. Ça le fait aussi, hein, vous avez vu. On va goûter, bismillah. Allez, c'est parti. Waouh, je suis impressionné moi-même. C'est hyper frais, c'est rafraîchissant. C'est dynamisant parce qu'il y a l'acidité. Sincèrement, refaites la recette. Faites-vous plaisir, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer la petite cloche qui se trouve près du bouton abonner. Et la famille, sachez que moi je vous kiffe de ouf et que je vous retrouve demain matin à 9 h. Bisous bisous, bye bye.